Thomas Wiesel, qu'est-ce qui vous a frappé en ce 2 avril? Fanny Leb qui vient de me donner un speech motivationnel juste avant ma chronique, c'était quelque chose. Maintenant, je suis gonflé à bloc. Alors, merci pour le rire. Chronique bovine aujourd'hui, visiblement. En ce 2 avril, Yahoo annonçait hier, 1er avril oblige, que la ville de Paris allait remplacer une statue de Jeanne d'Arc par une statue de Zlatan Ibrahimovic du PSG. Bon, ils sont cons parce qu'à mon avis, Zlatan, il va les croire. Et il va se fâcher quand il apprendra que c'était un canular. C'est qui Jeanne d'Arc? Elle joue pour quelle équipe? Je sais pas quel accent il a, Zlatan. Mais c'est normal qu'ils connaissent pas Jeanne d'Arc. Elle était pas attaquant, elle était gardien de but. Et c'était la meilleure, hein. Il y en a pas un qui a réussi à lui le mettre au fond. Oh. On reste en France avec la nomination du nouveau Premier ministre, Manuel Valls. Et la presse européenne sceptique face à la nomination de Manuel Valls, à part les Espagnols qui sont tout contents que le gouvernement français soit désormais dirigé par un Premier ministre d'origine espagnole. Pourtant, ils devraient se méfier, eux, ça fait des années qu'ils ont un Premier ministre espagnol et c'est la catastrophe. En politique suisse, ça chauffe aussi. Suite à son interview dans la Weltwoche, Uli Maurer a eu droit à une explication de la collégialité par Didier Burkhalter, qui a déclaré que la collégialité, c'était comme un mur composé de différentes pierres et que la moindre faille menace la solidité de l'édifice. Mais bon, on va expliquer ça à un type qui a le QI d'une brique. On connaît votre amour maintenant pour Uli Maurer. D'ailleurs, sur la photo de la séance du Parlement en question, on voit Burkhalter qui parle et Maurer qui regarde ailleurs et qui tire la gueule comme si c'était le dernier de classe qui avait été puni. Ou alors il a peut-être remarqué une mouche qui avait de la peine à voler, ça lui a rappelé ses Gripen. Maintenant, il porte des pins à l'effigie du Gripen et des drapeaux suisses et suédois. Moi aussi j'adorais les pins, Jonas. Puis après j'ai eu 6 ans et je suis passé à autre chose. Non mais des pins pour gagner des voix, c'est prendre les électeurs pour des cons. Comme quoi c'est vraiment l'UDC qui les connaît les mieux. Franchement, des pins. Un type de 63 ans qui met des pins. En général il a une coupe mulet, un gilet en jeans, une chope à la main. Et il agite une cloche de vache à la coupe Spengler. Et même ce type-là, il est plus qualifié pour sa place au Conseil fédéral qu'Uli Maurer. Ça, c'est une fine analyse politique. La grosse nouvelle culture d'hier, c'est le programme de Paléo, le Paléo Festival de Nyon, qui est sorti. Bon, moi, j'y connais quasi rien en musique, Jonas, mais j'aime bien le programme du Paléo parce que ça me donne le nom des groupes que je vais devoir faire semblant de connaître pendant les prochains mois pour pouvoir discuter avec mes potes branchés. Ah ouais, trombone shorty, c'est de la balle, mais faudra surtout pas rater les Pussy Warmers. Mais ce que je préfère dans le programme du Paléo, c'est que ça permet de savoir quels chanteurs français sont encore vivants. Donc sachez que Maxime Le Forestier et Bernard Lavillier se portent bien. Et malheureusement, Zaz aussi. Zaz, c'est quand même sa 2e participation au Paléo. Tout ça avec une chanson, chapeau. Il y avait Zazie qui nous a bassiné pendant 20 ans. Maintenant, on a Zaz. Bientôt, ce sera Za. Il veut économiser les lettres sur la devanture de l'Olympia. C'est à ce point-là la crise. Moi, je vais citer une grande artiste. Donnez-nous une autre que Zaz, on n'en veut pas. Donnez-nous n'importe qui d'autre, sauf Pokora, Papara. Ouais, après j'avais plus d'idées pour les paroles, mais dans l'original, elle non plus, visiblement. Voilà, c'est la première et la dernière fois que je chante dans ma chronique, Jonas. Sinon, je vais être programmé au Paléo et je ferai moins le malin. Et il y a aussi Kimani Marley. Oui. Le fils de Bob Marley qui suit les traces de son père. L'un des fils de Bob Marley qui suit les traces de son père, donc, et c'est dommage qu'il suive pas les traces de sa mère qui a été championne de ping-pong. Je vous jure, bon, vu la quantité d'herbe qu'il doit avoir dans les gènes, je pense qu'il a pas les réflexes assez rapides pour jouer au ping-pong. Ok, service à toi, elle est où la balle? 11-0, t'as gagné. C'est pas le premier enfant de Bob Marley qui fait de la musique, hein. Il y avait déjà Ziggy, Julian, Damian, Steven, Cedella et Sharon. La dernière famille où il y avait 6 enfants chanteurs, c'était les Jackson. Mais eux, ils avaient une excuse, leur père les frappait pour les y obliger. Non mais les fils de chanteurs sont partout, c'est insupportable. Thomas Dutronc, Arthur H, Mathieu Chédid, David Hallyday. À croire que dès qu'un chanteur a un gosse, on peut déjà préparer la pochette de l'album pour dans 20 ans. Vous savez ce que ça veut dire? Il faut immédiatement stériliser Christophe Maé. Enfin, dès qu'on retrouve ses testicules. Sinon, il y a aussi Elton John qui vient fêter son mariage à Paléo, Vanessa Paradis qui vient fêter son divorce et Jack Johnson qui vient fêter la découverte d'un 2e accord sur sa guitare. Donc on a compris que vous n'irez pas au Paléo cette année. Moi, j'irai quand je serai programmé sur la grande scène.